Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de la Terre du Milieu qui va porter sur les aigles de l'univers de Tolkien. Commençons. Pourquoi toute cette agitation dans les bois cette nuit, dit le seigneur des aigles. Il était perché, noir dans le clair de lune, au sommet d'un piton rocheux qui se dressait à la frontière orientale des montagnes. J'entends la voix des loups. Les gobelins préparent-ils quelques mauvais coups dans la forêt? Le Hobbit, chapitre 6. L'origine des grands aigles des monts brumeux se perd dans la nuit des temps. Les premiers d'entre eux étaient des maillards, sorte de sous-divinités, qui prirent l'apparence d'oiseaux de proie pour servir de messagers à Manwë, le chef de tous les Valar. Lorsque Morgoth, le premier seigneur ténébreux, s'enfuit en Terre du Milieu, certains aigles le suivirent pour le surveiller. Ils nichèrent d'abord sur le Tangorodrim, triple pic montagneux surplombant la demeure de Morgoth. Lorsque le pouvoir de celui-ci devint trop grand, ils s'établirent dans les Grisaïgrim, montagnes entourant la cité de Gondolin. Leur chef, Torondor, était le plus grand et le plus puissant aigle qui ait jamais existé sur Arda. En effet, son envergure était d'environ 55 mètres. Il fit alliance avec Turgon, seigneur de Gondolin, et veilla à ce que les espions de Morgoth ne découvrent pas la cité. Pendant les guerres du Beleriand, les aigles veillèrent de loin sur les elfes et leurs alliés, venant parfois à leur secours, sans engager dans les conflits, car les elfes Noldor avaient rejeté la protection des Valar. Torondor, que l'on peut traduire par Aigle Royal en Sindarin, vint ainsi à l'aide de Fingon, quand celui-ci s'aventura sur les flancs du Tangorodrim, pour sauver son ami Maedhros, prisonnier de Morgoth. En 456 du Premier Âge, il assista au combat entre Morgoth et le haut roi des elfes Fingolfin, et porta ensuite son corps à Gondolin, pour qu'il y soit enterré. 2 ans plus tard, les aigles sauvèrent les jeunes Hurin et Ior, qui étaient égarés dans les contreforts désertiques des Grisaïgrim, et les menèrent à Gondolin. Turgon les renvoya ensuite à leur famille, après les avoir fait jurer de rester muets sur leur aventure. En 466 du Premier Âge, Beren et Lucien s'emparèrent d'un des Silmarils de la couronne de Morgoth, mais Beren fut blessé par Carcharoth et perdit le joyau. Torondor et ses 2 plus puissants vassaux, Landroval et Gwydir, vinrent alors à leur secours et les ramenèrent en Doriath. En 510 du Premier Âge, Morgoth attaqua et ravagea Gondolin. Les survivants furent alors pris dans une embuscade, dans les montagnes, mais les aigles s'attaquèrent aux gobelins, favorisant la fuite de Tuor et des elfes. 35 ans plus tard, les Valar vinrent enfin en aide à la Terre du Milieu, après avoir entendu les supplications d'Eärendil. C'est alors le début de la guerre de la Grande Colère. Ce conflit dura jusqu'en 587 du Premier Âge. C'est cette année où Morgoth lâcha les dragons ailés sur les forces des Valar. Eärendil vint alors à leur secours sur son navire volant, assisté de Torondor, qui menait au combat les grands aigles et tous les oiseaux du ciel. Encalagon le Noir, le plus puissant et le plus grand dragon, fut vaincu après un long combat aérien, donnant ainsi la victoire aux forces des Valar. Lorsque les hommes s'installèrent sur l'île de Númenor, au Deuxième Âge, leur alliance se manifestait avec les Valar par la présence des aigles, qui étaient les seuls oiseaux qui s'aventuraient au sommet sacré du Meneltarma. Si un passant se rendait au sommet, 3 aigles apparaissaient et se posaient sur les 3 rocs, proches de l'arête occidentale. Lors des grandes festivités, en l'honneur d'Ilúvatar, ces 3 aigles, surnommés les témoins de Manwë, ne se posaient jamais, mais planaient au-dessus de la foule. Quand le dernier roi de Númenor, Ar-Pharazôn, fut convaincu par Sauron de faire la guerre aux Valar, de grands nuages en forme d'aigle vinrent régulièrement de l'ouest, à l'approche de la nuit, apportant parfois la foudre. Le soir où l'armada d'Ar-Pharazôn appareilla en direction de Valinor, ces nuages approchèrent encore une fois, en une ligne sans fin. Les ailes de chacun d'eux, barrant le ciel du nord au sud, présagent de la colère des Valar et de la chute de Númenor. Vers la fin du Troisième Âge, seule une petite colonie d'aigles vécut dans la partie nord des monts brumeux. Ils nichèrent surtout sur les pentes orientales des montagnes. Il est affirmé que les aigles combattaient souvent les gobelins de la région. Cependant, leur relation avec les forestiers était tendue, car les aigles chassaient parfois leur bétail. Lors de l'expédition d'Erebor, les aigles de cette colonie sauvèrent la compagnie de Thorin d'une troupe de gobelins et de wargs, transportant en fin de compte les nains au Carrock. Plus tard, ayant aperçu le rassemblement des gobelins un peu partout dans les montagnes, un grand nombre d'aigles participa à la bataille des 5 armées, devant la montagne solitaire. C'est seulement avec leur aide que les nains, les elfes et les hommes parvinrent à défaire les gobelins. Au début de la guerre de l'anneau, de nombreux oiseaux furent sollicités par le magicien Radagast pour épier les mouvements de Sauron. Les aigles furent ainsi les premiers témoins de la chevauchée des Nazgûl à la recherche de l'anneau unique. Ils apprirent aussi l'évasion de Gollum, de la prison de Thranduil, et partirent faire part de ces nouvelles à Gandalf, parti pour Orthanc. C'est ainsi que Gwydir, descendant de Torondor, et étant le plus grand aigle qui vécut en Terre du Milieu, à la fin du Troisième Âge, fut à même de délivrer Gandalf, retenu prisonnier par Saruman. Plus tard, Gwydir secourra à nouveau Gandalf, au sommet du Célébdil, après la chute victorieuse de celui-ci, contre le fléau de Durin. Il le mena en Lorien, pour qu'il y soit soigné par Galadriel. Les aigles des monts brumeux intervinrent une fois encore
pour venir au secours des troupes d'Aragorn lors de la bataille de la Porte Noire. À la demande de Gandalf, Gwaihir, Landroval et son frère, un jeune aigle nommé Méneldor, foncèrent vers la montagne du destin afin de secourir Frodon et Sam. Pendant ce temps, un autre aigle vola vers Minas Tirith pour annoncer la victoire des peuples libres. Dans les adaptations cinématographiques de Peter Jackson, les aigles ne possèdent pas de nom et ne parlent pas, mais ils restent néanmoins splendides et d'une importance capitale. Voilà, cette première chronique de l'année 2017 est désormais terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à la liker et à commenter. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!